Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 1 à 5. Là, il est écrit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pour moi, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul, auteur de ce texte, nous ouvre ici le cœur de son ministère. Il nous révèle le secret d'une foi authentique, profonde et transformante. Une foi qui ne repose pas sur l'homme, mais sur la puissance de Dieu. Ce message est essentiel pour notre marche avec le Seigneur, surtout dans ce moment où Dieu nous appelle à plus de profondeur avec lui. Paul, il dit, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. » Paul était instruit. Il était une des personnes qu'on peut dire docteur de la loi. Il était pharisien et il connaissait la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Il connaissait l'Ancien Testament, capable de parler avec une sagesse humaine, il l'était. Mais il a fait le choix spirituel, mettre Christ au centre. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous adresse un appel qui touche le cœur même de notre vie spirituelle. Revenir à l'essentiel, revenir au centre, revenir à Christ, car la transformation véritable commence lorsque Jésus redevient le centre de tout. Le centre de notre foi, le centre de notre vie, le centre de notre Église et le centre de ton cœur, le centre de mon cœur. L'Écriture nous dit, il est la tête du corps de l'Église, afin d'être en tout le premier. Le dessein de Dieu n'est pas que Jésus soit une partie de notre vie, mais qu'il soit la première, le centre et le fondement même de nos vies. Une foi qui n'est pas centrée sur Christ devient instable. Regardez Pierre sur les eaux. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, lorsqu'il dit à Jésus, « Maître, ordonne que je te suive sur les eaux. » Et le maître lui dit, « Viens. » Tant qu'il est resté dans la confiance, il a marché sur les eaux sans s'en rendre compte. Mais dès que l'intelligence humaine lui a révélé qu'il était sur un endroit pas normal de faire des pas dessus, la foi l'a quitté et il s'est trouvé en danger au point de demander que le maître vienne à son secours. Il a commencé à couler. Voilà l'image de beaucoup de nos vies spirituelles. Lorsque Christ cesse d'être le centre, les circonstances prennent le dessus. Lorsque Christ cesse d'être le centre, les circonstances prennent le dessus. Parce que lorsque vous êtes centré sur Christ, vous êtes dans la confiance. Vous êtes confiant de ce que Christ, avec toute sa puissance
et ce qu'il représente va vous mettre au large. Mais lorsque vous perdez de vue cette confiance, lorsque vous commencez à regarder aux circonstances et que les circonstances vous font peur, vous commencez plutôt à les contempler au lieu de contempler Dieu, au lieu de contempler le Seigneur et de lui dire, même dans cette situation, je sais que tu es au contrôle et que tu n'es jamais en retard. Je sais que tu seras là au temps marqué, au moment qu'il le faut. Mais bien-aimés, combien nous sommes pressés. Ce que nous voulons, nous le voulons là et tout de suite. Maintenant, ici et maintenant. Lorsque nous voulons quelque chose, nous voulons presser le temps. Nous n'avons pas de patience. Nous sommes impatients, incapables d'attendre le temps de Dieu. Et je donne souvent cet exemple. Figurez-vous que lorsque Dieu fait la promesse à Abraham qu'il sera père d'une multitude, c'est après 25 ans qu'il a son premier enfant. Le fils de la promesse en tout cas. L'enfant que Sarah accouche vient après 25 ans. Et pendant 25 ans, beaucoup de choses se sont passées. Sarah a même essayé d'aider Dieu. Et c'est ainsi qu'Ismaël est né. Nous avons beaucoup d'Ismaël dans nos vies. Des choses que nous avons précipitées. Parce que même si Dieu a fait la promesse, on n'a pas le temps d'attendre. On ne veut pas attendre. Oui, bien-aimé, lorsque tu ne veux pas attendre, tu peux tomber dans un traquenard que te pose l'ennemi. D'ailleurs, c'est souvent ça le cas. Lorsque Christ cesse d'être le centre, les circonstances prennent le dessus. Et vous commencez à vivre au gré des circonstances qui entourent votre vie. On vous appelle le matin, telle personne est malade, ça y est, la journée est foutue. Le lendemain, on vous appelle encore, le terrain que tu avais là-bas au pays, on a annulé le titre. Ah bon? On vous amène ainsi pendant toute la semaine, tout le mois et des années où vous êtes toujours en train d'avoir des chocs, de prendre des chocs. Alors que si on vous dit, tel est malade, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui encore, il guérit. Donc, j'ai la confiance, je suis en confiance que Jésus va faire grâce. On vous dit qu'on a annulé votre titre Jésus-Christ. Il a dit que, mais c'est là qu'il y a un problème. Si je suis fidèle dans les petites choses, il me confie de grandes. Et il a dit qu'il menace le dévoreur pour moi dans les circonstances que vous connaissez. Non? Si vous ne savez pas, j'ai dit. Lorsque tu payes ta dîme, Malachie 3 dit quoi? Pour toi, il menace le dévoreur et il ouvre les écluses des cieux. Mettez-moi à l'épreuve, mettez-moi de la sorte à l'épreuve si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les promesses sont là, mais on contourne et on se laisse conduire par les circonstances. Et les circonstances, c'est ça qui donne les hypertensions, les mal d'estomac, la crise cardiaque. C'est ces circonstances mal appréhendées qui entraînent toutes ces choses. Oui, Jésus est le centre. Et nous devons revenir à l'attachement à Christ. La Bible dit, revenez au premier amour. Est-ce que vous êtes véritablement attachés au Seigneur? Les émotions souvent dominent. La foi vacille. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous exhorte. Ayons le regard sur Jésus.
le chef et le consommateur de notre foi. Il est le chef de la foi et il en est le consommateur. Vous savez, lorsque vous avez mis votre confiance en Jésus et qu'il vous arrive quelque chose de dur, dites-lui dans quel état votre cœur est. Mais remettez-vous à lui et à lui seul. Attendez-vous à lui et dites-lui que là où je suis là, ma confiance est basée en toi. Et je sais que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et je sais aussi que tu as des projets de paix et de bonheur pour moi. Et je sais que tu n'es pas distrait. Tu es au courant de ce qui se passe. Je voudrais te dire que cette situation me chagrine. Je souffre, j'ai mal. Mais je sais aussi que tu es ce Dieu qui donne la paix. Car tu dis que si je te dis ce qui me trouble, ce qui me perturbe, tu me donnes la paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence fera quoi? Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, Seigneur, je sais que tu gardes mon cœur en paix. Pour le moment, il est un peu agité, mais je sais que l'instant d'après, tu m'apportes la paix parce que tu l'as promis. Et lorsque les gens veulent vous parler de cette situation qui est bien désagréable, vous leur dites, le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Mais très souvent, on dit que le Seigneur est au contrôle alors qu'on est en train de porter soi-même sa difficulté. Lorsque vous laissez le Seigneur faire, alors il vous donne un cœur qui est en paix. La transformation commence lorsque nous revenons à Jésus, lorsque nous recentrons notre foi sur sa personne, sur la croix et sur la grâce. La croix et la grâce. Lorsque vous avez compris ce qui s'est passé à la croix et la grâce abondante de Dieu, les deux mis ensemble, si vous vous concentrez sur la croix et sur la grâce de Dieu, vous n'avez plus de raison de vous plaindre de quoi que ce soit. Oui, il y aura des choses qui ne vous plaisent pas, mais vous les confierez. Vous savez ce qui s'est passé à la croix. À la croix, Jésus-Christ a porté mes infirmités et mes maladies. À la croix, il a déclaré que tout est accompli, c'est-à-dire qu'il a tout fait. À la croix, Jésus a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la grâce. C'est la grâce. Lorsque vous comptez sur la grâce, j'entends encore des chrétiens qui disent, Dieu est juste, il va me faire justice. Est-ce que tu peux t'en sortir avec la justice de Dieu? Si Dieu veut t'appliquer la justice, tu peux t'en sortir? Comment peux-tu réclamer la justice? Parce que quelqu'un t'a fait mal, tout ce que tu trouves à dire, c'est prouver que tu es juste. Rappelle-toi que tu es juste parce que Christ t'a justifié. Tu n'es pas juste de ton fait. Tu n'es pas juste de ton mérite. Tu es juste parce que Christ, dans sa miséricorde, aime le pécheur que tu étais ou que tu es. Et parce qu'il t'aime, il est allé mourir et souffrir à la croix pour que toi, tu sois déclaré juste. Bien-aimé, je voudrais que tu dises à ton voisin, Christ m'a aimé et je suis juste par lui. Christ veut être le centre de nos vies. Ce n'est plus moi qui vis. L'apôtre Paul disait, j'ai été crucifié
avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés, si vous prenez Christ au sérieux, comme le centre, l'appui sûr, alors vos vies changent. C'est là le début de la transformation. Jésus veut être le centre de tout. Quand tu rencontres le Seigneur, tout change. Tes priorités changent, tes désirs changent. Et ta direction même change. Lorsque Christ devient le centre de nos vies, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais c'est pour lui que nous vivons, pour l'aimer. Chaque jour, nous apprenons à dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Qu'attends-tu de moi? La posture d'un serviteur, il est aux aguets. Il sait que d'un moment à l'autre, le maître aura besoin de moi. Il ne s'éloigne pas. Tu as quelque chose à me dire, Samy? Et même s'il doit aller un peu loin, il prévient. Maître, parce que tu risques de me chercher, je m'en vais juste chercher le pain à côté. Ça va me prendre 5 minutes. C'est ça la posture d'un serviteur. Pas donne, 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 donne. C'est ça les prières que nous faisons. J'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Donne ça, donne ça, donne ça, donne ça. Seigneur, j'ai déjà prié le matin pour ça. J'attends, j'attends, j'attends. Ça, c'est la posture d'un maître. Ce n'est pas la posture d'un serviteur. Un serviteur, lorsqu'il s'approche de son maître, même la démarche même change. C'est pas vrai? Même la démarche dit qu'il est soumis. Son pas dit qu'il est soumis. Et les mots qui sortent avant, l'attitude et la façon de parler et ce qu'il dit démontrent sa soumission. Et c'est au cœur de tout ça que la puissance se produit. Ce n'est pas lorsque tu te tiens là et tu grondes le Seigneur. Au nom de Jésus, telle chose doit se faire. Je déclare, je proclame. Tu es qui? Je déclare, je proclame. Et je fais ceci, je fais cela. La bonne attitude, c'est d'abord d'avoir du respect pour Dieu. Certains pensent que Dieu est leur boy. Vu les prières que nous faisons, vu les prières, quand vous écoutez la prière de quelqu'un qui est soumis, Abraham disait, je n'ose pas. Encore un mot et je me tairai. Encore un mot, Seigneur, et je me tairai. Il lui envoie la parole. Loin de toi, cette façon d'agir, parce que tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu ceci, tu es un Dieu cela. Parce que tu le connais. Et comme tu le connais, tu sais. Est-ce que vous n'avez pas dans vos vies des gens qui savent par quel bout vous prendre? Quand ils veulent quelque chose de vous, ils arrivent presque toujours à l'avoir. Parce qu'ils vous connaissent. Et ils savent que, bon, si j'arrive là, en lui disant ci, en lui disant ça, en lui parlant bien, les choses vont bien se passer. Regardez les enfants. Les enfants sont toujours dans les plaidoiries, dans les négociations. Parce qu'ils savent qu'ils sont petits. Mais comme nous savons que nous sommes grands, même devant Dieu, on montre la grandeur. Même devant Dieu, on montre la grandeur. Ne parlons plus de nos frères. Ça s'est déchargé, on traite tout le monde. On change les pieds, ça arrive souvent. Et on se sent grand. Pendant que Dieu dit, considérez-vous comme étant, considérez les autres comme étant supérieurs à vous. Ça, c'est dur à entendre, n'est-ce pas?
Et Dieu dit, si vous n'êtes pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si tu ne sais pas descendre, tu n'entreras pas dans le royaume. Nous voulons la puissance de Dieu sans payer le prix. Nous voulons la puissance de Dieu, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix, pas prêts à se défaire de notre ego, pas prêts à mourir un peu pour que Christ vive davantage, pour que Christ soit vu. Nous aimons la lumière. Il faut se mettre sous la lumière pour que tout le monde te voie. Et tous les stratagèmes possibles, imaginables, doivent être faits pour que vous vous retrouviez à la lumière, vue de tout le monde. Et Dieu te dit, si tu veux être le premier, sois serviteur de tous. Il est le premier à donner l'exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Il lave les pieds des disciples. Ce n'est pas les mains, c'est les pieds. Ce qui ramasse la souillure. Parce que partout où vous passez, vous piétinez ci, vous piétinez ça. Et Christ se rabaisse et il lave les pieds de ses serviteurs. Regarde dans ta vie, ce genre de geste, l'as-tu déjà fait un jour? As-tu déjà, nous allons prendre cette image, laver les pieds de celui qui est supposé te les laver toi? Généralement, quand nous avons quelqu'un qui est en dessous de nous, il faut que tout le monde sache. D'ailleurs, quand quelqu'un arrive, c'est l'occasion de le traiter pour qu'on comprenne que vraiment, il est le petit. Même lorsqu'on lui demande un service, il n'y a pas de politesse. Vrai ou vrai? Ah. Depuis que je t'appelle, tu es où? Depuis que je t'appelle, je crois que tu me manques de respect. Si ça continue comme ça, là, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir ce que je vais te faire. Pendant que Dieu nous demande d'être serviteurs de tous. Christ doit être le centre de tout. Dieu regarde, il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. On peut servir Dieu, prier, chanter, prêcher, sans que Christ soit au centre de votre vie. Quelle erreur! On peut se donner beaucoup de mal sans que Christ soit au centre. Marthe servait. Marie était aux pieds de Jésus. Et le Seigneur dit, une seule chose est nécessaire. Lorsque Christ devient le centre, l'amour pour Dieu grandit, le péché perd sa force et la communion devient vivante. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Fais attention à ce qui entre dans ton cœur et fais davantage attention à ce qui peut en sortir. Vous pouvez dire une parole, ça détruit toute votre vie. D'ailleurs, les personnes qui parlent en public le savent. Ils savent qu'il y a des paroles qui les mettent complètement à terre. C'est fini, vous avez détruit votre vie par vous-même. Tout ça parce que l'orgueil est monté et il fallait montrer qu'on est grand. Et du coup, vous avez perdu ce que vous avez mis du temps à construire. Bien-aimé, garde ton cœur. Ce qui sort du cœur, lorsqu'il est mauvais, on ne peut pas le cacher. Tout à l'heure à la régie, on me disait, maman, essaye d'être
Parce que lorsque ça ne va pas, tout de suite, on voit que ça ne va pas. Et rappelle-toi que tu es à la télé. C'est sérieux. Nous devons faire attention à ce qui peut sortir de notre cœur. Parfois, vous dites une parole à quelqu'un, il devient malade toute sa vie à cause de cette parole. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela veut dire que chaque mot que vous sortez peut produire ou la vie ou la mort. Lorsque vous donnez des paroles encourageantes, dans la vérité, il ne s'agit pas d'inventer des choses pour le dire. Merci. C'est le cœur qui brûle pour le service. C'est pas fini, hein? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous parlons de la puissance du nom de Jésus. Vous voulez la puissance du nom de Jésus, mais vous ne voulez pas que Christ soit au centre de vos vies. Le prix à payer n'est pas au moment où vous déclarez les choses, au moment où vous appelez la puissance de Dieu. Il y a une histoire dans la Bible où quelqu'un demande à un démon de sortir. Le démon lui dit que Paul, je connais. Jésus, je connais. Toi, c'est qui? C'est-à-dire que il veut leur dire que eux, les démons, ils savent que lorsqu'on entend Paul, fais vite parce que le feu va te brûler très mal. Dégage rapidement. Quand on entend Jésus, d'abord, Jésus approche seulement, on est déjà en débandade. Mais toi qui viens de déclarer ici, sors de ce corps. Tu es qui? Plein de péchés que tu es. Tu viens de déclarer ça ici, d'ailleurs, avec beaucoup d'orgueil. Et les démons traitent souvent les gens. C'est-à-dire, vous êtes en train de prier pour quelqu'un, la personne vous assigne un coup comme ça là. Vous-même, vous comprenez que je ne devais pas être ici. Mais lorsque vous êtes tout entier à Christ et que vous vous approchez, la personne commence à être troublée. Nous voulons les bienfaits du nom de Jésus, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix. C'est un grand prix qu'il faut payer. Mettre Christ au centre de sa vie. Jésus a dit, celui qui doit le suivre doit renoncer à lui-même chaque jour. Nous devons chercher une relation avec Jésus et pas une religion. Il y a des gens qui sont de l'EEC. Parce que c'est EEC, dites tout ce que vous voulez, c'est EEC et c'est bon. Mais Jésus, il connaît presque pas. Bon, on chante Jésus, mais dit qu'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non, son Église, c'est EEC. Et parce que c'est EEC, c'est bon. Vous lui parlez de là où les frères peuvent se réunir, c'est la parole qui sort là-bas. Non, 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 tout ça, vraiment, non. Mon problème, c'est EEC. Et parfois, on se demande, est-ce que ces personnes ont réellement compris que EEC se retrouve pour faire gloire et honneur à Jésus? La gloire n'est pas du tout à l'EEC. La gloire est pour Jésus. L'honneur est pour Jésus. Le patron, le boss,
Ce n'est pas eux, c'est le boss, c'est Christ. C'est Jésus crucifié. Crucifié. Et nous précisons crucifié, pourquoi? Parce qu'il est parti à la croix, pas parce qu'il méritait d'être à la croix, mais à cause de toi, à cause de moi. Donc nous voulons retenir que nous sommes coupables de ce que Christ est allé à la croix. Et il a tout porté et il nous a rendus justes. La justice que nous réclamons ça comme si nous l'avions remporté quelque part. Non, c'est une justice qui nous est simplement donnée par Christ. À la fin de ce message, je voudrais t'exhorter à faire de la croix la base de ta vie spirituelle. La croix brise l'orgueil. La croix détruit le péché, la puissance du péché et transforme le cœur. Et l'apôtre Paul disait, je ne me glorifierai d'autre chose que de la croix de Christ. Regardez le brigand sur la croix. Une rencontre avec Jésus a été changée en éternité, à une place dans l'éternité. Jésus t'aime. Il veut faire route avec toi. Il te prend tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Alors laisse donc que Jésus, par sa grâce, par sa puissance, te transforme et te donne d'être un serviteur, un disciple zélé pour le Seigneur. Je voudrais que tu dises à ton voisin, laisse que Dieu te transforme. Que le Seigneur nous donne de le ramener véritablement au centre de nos vies, que Christ il redevienne tout pour nous et que nos vies soient véritablement transformées. Qu'il nous donne d'avoir honte des vies que nous menons. Parce que je suis sûre que si on dit maintenant qu'on va passer le film de la vie de quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous sera d'accord. On passe le film, justement, des choses que tu fais quand il n'y a pas les gens. Quand tu es dans ta vraie vie, celle qui te plaît. Remettons-nous au Seigneur et qu'il nous aide.